بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Donc comme d'habitude mes frères, on fait ce court rappel. Donc le but de ces interventions, c'est de se familiariser avec le Coran. Le but de cela, c'est que les musulmans se sentent chez eux dans le Coran, c'est-à-dire comme dans les rues d'un quartier. Quelqu'un qui a grandi dans un quartier, il connaît toutes les rues. Si tu lui demandes la rue un tel, il dit oui, c'est par là, tu passes par là et tu arrives par là, tu arriveras où tu voudras aller. Car ce n'est pas obligatoire pour chaque musulman de connaître le Coran par cœur, de l'apprendre par cœur, mais c'est obligatoire pour chaque musulman de lire le Coran et de comprendre le Coran et de méditer sur son contenu. Ça c'est obligatoire. Au moins le lire. Ça c'est obligatoire. Après il y a un irtilaf par rapport à la langue française. Est-ce que le Coran en langue française c'est le Coran ou pas? Certains disent que ce n'est pas le Coran. C'est-à-dire que celui qui lit le Coran, qui n'a jamais lu le Coran en arabe, c'est comme s'il n'a jamais lu le Coran. Mais toujours est-il que, alhamdoulilah, nos savants et les musulmans ont fait un énorme travail pour traduire le Coran du mieux qu'ils pouvaient. Donc, alhamdoulilah, on utilise déjà ça pour avoir le sens des versets. Et d'ailleurs, la sourate qu'on a expliquée hier, la sourate Hijr, j'ai oublié quelque chose de très important, car je vais toujours mettre un pic par rapport à la langue arabe. Vous connaissez tous, ou la plupart d'entre vous, le verset qui dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafizun » c'est-à-dire, c'est nous qui avons descendu le dhikr, le rappel, c'est-à-dire le Coran, c'est nous qui avons descendu le Coran, et c'est nous qui le préservons. C'est un verset qui est connu. Donc le but, c'est que tous ces versets-là qui sont connus, de la plupart des musulmans, il faut qu'on les connaisse aussi. Ils se trouvent dans la sourate Hijr, au verset 9. C'est nous qui avons descendu le Coran, et c'est nous qui le préservons. Donc la plupart des musulmans connaissent l'interprétation de ce verset. L'interprétation de ce verset, c'est quoi? Il y en a peut-être qui savent. C'est nous qui avons descendu le Coran, et c'est nous qui le préservons. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Vous avez déjà entendu un imam parler de ça, ou un savant parler de ça? Si quelqu'un ici, il aime ça. T'as entendu quoi? Oui, c'est que j'ai la première lecture. Ouais. J'ai compris qu'Allah et les anges préservent le Coran, on ne peut rien changer dedans. On ne peut rien changer dedans. Rien changer dedans. Voilà. Ouais, Il a dit, ce qu'il a compris, c'est qu'il a dit que c'est les anges qui préservent le Coran, en tout cas on ne peut rien changer dedans. Mais mieux que les anges, même les anges ils sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc Allah Azza wa Jal, il préserve le Coran, c'est-à-dire que personne ne peut rien changer. Ça on le sait, alhamdulillah, c'est que le Coran, il n'y a pas une lettre qui a été changée. Vous voyez, quand je récite, je ne peux pas tromper les gens. Celui qui est derrière moi, dès que je me trompe de quelque chose, il corrige. Donc ça, c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un autre tafsir de ce verset-là, comme il a été préservé au niveau de ses lettres, pas une seule lettre a été changée du Coran, mais parmi les choses avec lesquelles Allah il préserve son livre, c'est avec la langue arabe. Donc les savants, qui sont surtout spécialisés dans la langue arabe, nous disent que le fait qu'aujourd'hui, 1500 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit passé, l'arabe littéraire est toujours une langue bel et bien vivante. Et que le nombre de personnes qui voyagent et qui dépensent leur argent pour apprendre la langue arabe, c'est énorme, c'est un marché énorme. Moi j'étais en Égypte récemment, c'est devenu vraiment un business. Partout tu vois des écoles de langue arabe et alhamdulillah, les gens viennent du monde entier parce qu'ils veulent apprendre cette langue-là. Et des textes même d'avant l'islam, les Sab'a al-Mu'allaqat, des poèmes d'avant l'islam, Ibn Qais, etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une connaissance normale de l'arabe, un jeune enfant de niveau primaire, il comprend les poèmes d'il y a 1500 ans. Alors qu'aujourd'hui, je vous mets au défi, nous les jeunes de France, de lire un texte d'il y a 400 ans, wallahi, on ne comprend rien du tout. Un français, on ne comprend pas. Il y a 400 ans. Essayez, vous verrez. Les expressions ont totalement changé, le sens ont totalement changé. Mais Allah, il a préservé sa langue jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, même si nous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala va inspirer des personnes pour préserver cette langue. Parce qu'il faut savoir, mes frères, que toutes les règles de la langue arabe, et ceux qui savent qu'elles sont nombreuses, les règles de la langue arabe, toutes les qawa'id, toutes les règles qui sont appliquées à la langue arabe sont énormes. Et tout ça, c'est l'effort de savants qui nous ont précédés, qui ont passé des dizaines d'années à aller dans les contrées pour écouter les Arabes comment ils parlaient et pour
retranscrire par écrit toutes les règles et pour savoir ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Voilà, ça c'était en guise d'introduction. Maintenant, on est arrivé à la sourate Isra. Elle s'appelle la sourate Isra, c'est-à-dire la sourate du voyage nocturne. Elle a aussi un autre nom, c'est la sourate de Bani Israël. La sourate des enfants d'Israël. Des juifs comme nous on dit. Mais les juifs, quand on dit juifs, ils n'aiment pas qu'on dise ça. Ils disent non, je ne suis pas juif, je suis israélite. Et effectivement, c'est le terme que le Coran emploie. Il dit aussi les Yahoud, effectivement, les gens de Juda, d'accord, Yahoud. Et il dit aussi enfants d'Israël, israélites. Donc, effectivement, on m'a fait une remarque qui est vraie, c'est que des fois, quand je parle, je m'éparpille. Et ça, c'est une nature chez moi, je pars dans tous les sens. Mais, vous voyez bien que là, on a récité 50 versets, 49 versets dans Surat Isra, Surat Bani Israël, et ces 49 versets traitent de nombreux sujets. De nombreux sujets. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, en l'espace de 50 versets, il nous parle de beaucoup de choses. Donc, c'est pas ma faute à moi. Et moi, ce que je veux, c'est vous retransmettre, vous retraduire ce qu'on a lu pour que la personne fasse le lien. Mais les savants de l'islam, comme je vous l'ai dit précédemment, nous expliquent qu'entre un verset et un autre, il y a toujours un sens. Et ça, on en reparlera, c'est des choses vraiment extraordinaires. C'est-à-dire qu'Allah parle d'un sujet, ensuite il parle d'un autre, ce n'est pas pour rien. Je vous donne un exemple. Dans Surat Baqarah, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Adam, et en nous disant que voilà Allah a dit à Adam, je vais envoyer après vous des prophètes, et celui qui suit la guidée de ces prophètes, alors il n'aura aucune crainte, il ne sera pas attristé. Mais celui qui ne suit pas ces prophètes, ceux qui ne suivent pas ces prophètes, ceux-là sont les gens de l'enfer. Et le verset d'après, il dit quoi? Ya bani Israël, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Tout de suite, Allah il change de sujet. Après avoir parlé de Adam, il parle de Bani Israël en leur disant Awfu bi'ahdi, oufi bi'ahdikum. Tenez votre engagement et moi je tiendrai mon engagement envers vous. Et les savants nous ont expliqué que c'est un engagement que nous avons à suivre les prophètes, et c'est le même engagement que Allah Azza wa Jal a pris avec les enfants d'Israël, parce qu'entre Moïse et Isa alayhi salam, il y a eu plusieurs prophètes qui sont passés. Les prophètes qui ont été envoyés chez Bani Israël, parmi eux, ils les traitaient de menteurs, et parmi eux, ils les tuaient. Au lieu de suivre les prophètes qui ont été envoyés, comme de Adam jusqu'à Noé, et comme de Moïse jusqu'à Isa alayhi salam. Donc, il y a beaucoup de sujets. Donc, Surat Isra, ça veut dire le voyage nocturne. Et la sourate qu'on a expliquée hier, Surat Hijr, qui est la sourate 15, et là on est à la sourate 17, elle nous parle aussi d'un Isra. Que Allah a ordonné au prophète Lut alayhi salam de faire un Isra. Le verset 65 de Surat Hijr, Fasri bi ahlika. Va de nuit, voyage de nuit avec ta famille. Donc c'est le même terme, Fasri, ça veut dire Isra. Fais un voyage de nuit. Mais la différence avec le Isra, le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a pris son prophète et qui l'a emmené. C'est-à-dire de la Mecque jusqu'à la Masjid al-Aqsa qui a, si je ne m'abuse, environ 400 km entre les deux. Avec sur un animal, un buraq, en l'espace de quelques minutes, Allah subhanahu wa ta'ala asra bihi. C'est Allah qui l'a amené par sa puissance. Donc, les circonstances de cette sourate, mes chers frères, et peut-être qu'on va terminer sur ça, parce qu'après tout le reste, c'est de nombreux enseignements qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est que ce voyage nocturne, il est venu à un moment précis. C'est-à-dire, c'était au bout de 10 ans de l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme vous savez, à un moment donné, son oncle Abu Talib et son épouse Khadija sont décédés, et c'est ce qui constituait son principal secours et soutien. Ça s'appelait l'année de la tristesse. Alors il a été obligé d'aller à Taïf, dans une autre ville, pour essayer de trouver du soutien, et vous savez tous comment il a été accueilli, jeté avec des pierres jusqu'à du sang et tombé sur ses sandales. À un moment donné où
il était proche du désespoir et il a pensé que peut-être que sa mission s'arrête ici parce qu'il ne trouve plus personne pour le soutenir. Comme dit Allah Azza wa Jalla dit dans d'autres versets, Hatta yastay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu aw kudhibu, dans l'autre riwaya, jusqu'à ce que les prophètes soient désespérés et qu'ils pensent qu'ils ont été abandonnés. Ja'ahum nasruna, leur aide leur vient. Alors ce voyage nocturne, mes chers frères, c'est une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah l'a fait voyager son prophète linuriyahu min ayatina, pour lui faire voir de mes signes. Le premier verset il dit Subhanallah, gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur la nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Aqsa, la mosquée de Quds à Jérusalem, linuriyahu min ayatina, pour lui faire voir de mes signes. Car nous tous, mes chers frères, on a tous besoin de voir des signes dans notre vie, des signes de la puissance d'Allah, des signes de l'existence d'Allah, des signes qui nous montrent que Allah ne nous a pas oubliés. On en a tous besoin. C'est pour ça que la foi des prophètes augmente en permanence, car plus les épreuves avancent, et quand ils voient que Allah les aide, malgré les situations, comme Allah dit, celui qui craint Allah, il lui donne une issue favorable, et il lui donne sa subsistance de là où il ne s'attend pas. Donc quand tu vois ça, ta foi elle augmente. Excuse-moi, je parle dans tous les sens, mais le Coran, le Coran, tout se rejoint. Mais on a lu dans Surat Baqara, le prophète Uzayr. Le prophète Uzayr qui est arrivé dans une ville, donc je ne vous raconte pas toute l'histoire. Le village était complètement en ruine. Il s'est demandé dans sa tête comment Allah va faire revivre cette ville après cette ruine, après sa mort. Donc Allah l'a fait nourrir 100 ans, ainsi que son âne, et il avait sa nourriture. Ensuite, Allah a réveillé cette personne, ce prophète, Uzayr. Et ensuite, son âne qui était ossement, Allah l'a fait revivre devant lui. Alors, lorsqu'il a vu son âne revivre devant lui, il a dit A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Il a dit maintenant je sais, là je sais que Allah est capable de tout. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'était pas capable de tout. Ou ça ne veut pas dire qu'avant il ne savait pas qu'Allah était capable de tout. Mais lorsqu'il a vu son âne revivre devant lui, là il a dit vraiment, j'atteste que Allah est capable de tout. Et l'histoire d'après, c'est l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah, Rabbi arini kayfa tuhil mauta. Oh Allah, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Allah lui demande, n'as-tu pas la foi? Comment tu me demandes? Ne sais-tu pas? Et nous tous on le sait. Est-ce que vous savez qu'Allah fait revivre les morts? Oui, on le sait. Ça c'est quelque chose qui est dans la tête. C'est théorique. On le sait qu'Allah fait revivre les morts. Mais Ibrahim il dit, Bala, bien sûr que j'ai la foi au Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Pour que mon cœur soit comment? Rassuré, naam. Mais c'est-à-dire c'est le plus haut degré de la foi. C'est pas être rassuré seulement, mais ça veut dire je veux atteindre le plus haut degré de la foi. Alors, je vous ramène à Surat Fajr. Ya ayyatuhan nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbik. Ô toi l'âme apaisée, c'est-à-dire qui a le plus haut degré de la foi, retourne vers ton Seigneur et va dans le paradis. Car al-itmi'nan, c'est quelqu'un qui est à 200% convaincu de la puissance d'Allah et que lorsqu'il lui arrive une situation dans sa vie, il n'est pas du tout touché. Pour que vous ne soyez pas triste de ce qui vous arrive et que vous ne soyez pas trop joyeux de ce qui vous arrive comme bien, toujours égal. Donc, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal a fait voyager son serviteur. Donc, l'Isra, c'est le voyage sur le plancher des chameaux. On orientalise l'expression, le plancher des vaches, c'est-à-dire c'est horizontal. Et il y a le Mi'raj, c'est dans le ciel. Donc, el-Muhim. Donc, cette sourate-là, elle s'appelle sourate Isra. Donc, on a parlé un peu de Isra. Et elle s'appelle la sourate de Bani Israël. Il y a 4 versets qui nous parlent de Bani Israël. Donc, subhanallah, Allah, c'est comme s'il nous fait l'histoire entière de toute cette grande et ancienne civilisation en l'espace de quelques versets. Donc je vous laisse avec le verset 4 et le verset 8 qui sont suffisamment explicites. Allah il nous parle de 2 temps, mais bon, on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Inch'Allah Azza wa Jal, on s'arrête là.
puisque les meilleures paroles, c'est les paroles qui sont courtes et qui ont du sens. Mais Inch'Allah Azzawajal, on espère qu'on aura l'occasion d'avoir des assises plus longues pour expliquer le Coran et s'arrêter avec chaque verset, car chaque verset, Wallah mes frères, il y a beaucoup de sagesse dedans. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.